Ma Mission TV, le miroir du monde. Taillé sur mesure de Tiens Tshisekedi ou Amoulumba, parce qu'on voit un bras avec deux doigts en l'air, soulevés, deux doigts en l'air. Et puis là où on va installer sa dépouille mortelle, c'est bien son chapeau de prédilection, le mouilleret, que les concepteurs ont préféré. Et que soit là, voilà, c'est Madame Marthe, Maman Marthe qui vient de descendre de sa voiture. Inconsolable, hein, cette dame. Très inconsolable, après avoir passé plus de 2 ans à passer la nuit à même le sol. C'est la tradition Louba, à moins que Papa Mundabi me contredise. Papa Mundabi, quand le mari ou la femme, le mari meurt, la femme ne doit pas... Donc Papa Mundabi me confirme que Maman Marthe, dans la tradition Louba, quand le mari meurt, la femme doit dormir par terre, et c'est le cas de Maman Marthe qui a passé plus de 2 ans à la nuit à même le sol. Et en Europe, peu importe la saison, ça peut être l'été ou l'hiver, mais elle a passé toutes ces périodes dans des conditions, circonstances un peu plus douloureuses. Elle a passé des nuits et des nuits à même le sol. Et j'espère qu'après l'enterrement de son défunt mari, il va retrouver de bons sentiments pour retrouver son lit et dormir dans des conditions décentes. Vous l'aviez vu quand elle descendait de sa voiture, elle est là. Elle est vraiment inconsolable. Elle a conduit la lutte de son mari depuis le début, avec tous les soubresauts que son mari a connus. La femme n'a jamais abandonné son mari. Et elle était de cœur avec son mari, même si le mari était parfois en prison. Je m'en souviens quand j'étais à Kisangani, on a envoyé Tshisekedi et Ngaloulaye consort à la prison d'Ossio, qui est située à 21 km de Kisangani. Mais au sortir de la prison, Tshisekedi, devant le grand hôtel de Kisangani, à l'époque c'était Zahir Palace, il a dit le Congo n'est pas un point, mais c'est plutôt une surface. Nous on n'a pas compris cette métaphore. Une métaphore qui disait seulement, parce qu'à l'époque Mobutu voulait concentrer, faire de Badolité une grande ville qui est sortie d'un village pour devenir une ville, pendant que d'autres villes n'affichaient pas l'image de la ville. Et Tshisekedi a dit, le Congo, le Zaïre n'est pas un point, mais c'est plutôt une surface. Une façon de dire que, de la même façon que vous construisez Guadolité, il faut aussi penser à d'autres coins du pays qui traversent des problèmes sérieux, qui connaissent des problèmes sérieux pour leur développement. Mesdames, Mouyal Manga. Oui, la marche de Tshisekedi est très longue. S'il faut comptabiliser, c'est 59 ans de vie politique assez mouvementée, 59 ans de vie politique assez agitée, 59 ans de discours et d'action. Et donc, voyez-vous pourquoi la personne de Tshisekedi nous intéresse. En fait, l'histoire de Tshisekedi, c'est en réalité l'histoire du Congo post-colonial. Parce que depuis l'indépendance du pays, Tshisekedi est parmi les acteurs politiques. Et on a dit tout à l'heure, il est parmi lui et Singapore sont parmi les juristes rédacteurs du manifeste de Rancélé. Or, le manifeste de Rancélé avait prévu une ouverture pour un deuxième parti politique. Alors, c'est ici, lorsqu'il est dans ces combats, il s'est considéré d'être dans la légalité. La légalité, selon Etienne Tshisekedi, c'est que l'UDPS devait figurer comme deuxième parti politique. Donc, malgré tous les arguments, lorsqu'il s'est retrouvé devant, donc vous êtes rebelle, donc non, je suis dans le respect de la Constitution. Donc, le respect de la Constitution pour Etienne Tshisekedi, c'est de créer un deuxième parti qui manquait. Et le deuxième parti qui manquait, c'était l'UDPS. Mais malgré tout, on était déjà dans un rythme de nationalisation du MPR comme parti État. Et ça lui a permis de renforcer son combat. En ce moment-là, ce combat-là ne bénéficie pas de la couverture médiatique nationale. Parce qu'au niveau de la radio et la télévision de l'époque, la voix du Zé ne pouvait pas participer, accompagner cette affaire. Ça se passait en clandestinité. Ni même pas la presse écrite, que ce soit Elima, Salongo et tous les journaux de l'époque, ne pouvaient y accorder un article à cette situation. Il n'y a que la presse internationale, notamment Jeune Afrique, oui, pouvait. Et à l'époque, à un moment, on a acheté même clandestinement le magazine de Jeune Afrique. À un moment, c'était même interdit d'entrer au Zaïre à l'époque. Ça circulait sous le manteau. Et donc, il fallait fermer chambre pour être sûr que pendant qu'on est en train de lire, de connaître son Jeune Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui puisse
ramener l'information au niveau des services de sécurité. Et donc, le plus grand élément qui a été déterminant, nous sommes en 87, il y a eu ce qu'on appelait l'accord de Guadeloupe qui a permis à certains membres de l'UDPS soit d'entrer au comité central, d'entrer au gouvernement ou dans les institutions. Mais lui s'est abstenu d'entrer dans les institutions. En tout cas, il a profité de ça pour effectuer un voyage aux États-Unis. Du retour des États-Unis, il annonce par de bouche à l'oreille qu'il allait tenir un grand meeting au niveau du pont Kabu. Non loin d'ici, hein? Non loin d'ici, ouais, disons à quelques mètres. Non loin du stade de Martyr. Non loin du stade de Martyr. Et finalement, c'est cet élément qui va marquer la vie de Tshisekedi. Parce que même si le meeting n'a pas eu lieu, vous voyez une image qui a fait le tour du monde, une photo qui a fait le tour du monde, démontre une Tshisekedi menotée, prise en charge par des militaires. Mesdames, vous allez continuer. Mesdames, regardez cette image, très chers téléspectateurs. À bord de ce corbillard se trouve bien le corps d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, le président national de l'UDPS qui nous a quittés il y a de cela 2 ans. C'est très fort cette image. Mesdames, Mouyal, à quelque chose, malheur est bon. En toute logique, je ne pense pas que s'il y a dans 2 ans, pendant qu'il était mort, je ne pense pas qu'il allait mériter ces honneurs qu'il a aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les chrétiens disent tout est grâce. Et ce qui est écrit. À quelque chose, malheur est bon. Voilà aujourd'hui Tshisekedi fait l'objet des hommages mérités. Oui, c'est ça, on pourrait considérer ça comme un destin de peuple de Jésus. Il y a des personnalités comme ça qui, dans leur histoire, bénéficient de ces choses. À un certain moment, lorsque vous entrez dans l'histoire de l'UDPS, à tout moment, on va dire, cette fois-ci, lui, Tshisekedi, ça n'est fini. On lui a retiré tel avec, souvenez-vous, le départ de Birunda, nous sommes en 1993, tout ça, à un certain moment, non, le Birunda, c'était l'intelligence de l'UDPS avec son départ. Qui disait qu'il gérait les stops, les secrétariats technique de l'opposition. Stop. Oui, stop. Oui. Dans lequel il y a beaucoup de membres. Oui. Alors, donc voilà, en fait, l'UDPS, c'est comme l'histoire d'un serpent du désert. Donc vous coupez la tête, il vous sort avec 3-4 autres têtes. Et à tout moment, on s'est dit, cette fois-ci c'est fini. Cette fois-ci c'est fini. Mais il s'en sortait toujours. Parce qu'en fait, il a trouvé un lien entre ses activités politiques et la population. Que tous les cadres aient quitté l'UDPS pour telle ou telle autre raison, mais l'UDPS a toujours persisté. Que tel soit parti, on se disait, cette fois-ci l'UDPS va mourir éclaté, mi-KO. Mais il y a toujours un mécanisme de renaissance qui a permis au parti et à son leader de résister. Donc voilà le contexte. Nous venons de citer ce qui s'est passé au Pont Gabi. Et en fait, c'est cet élément qui l'a déterminé comme leader, l'unique leader du parti. Il y a beaucoup de choses à dire sur Tshisekedi, Mbrouyal Mangal. Nous poursuivons ce reportage. Nous ne sommes pas seuls. Hein. Il y a nos amis en langue qui sont là avec nous, notamment Dake Mahomba, qui, pour le compte de Kikongo, Tshisekedi, un grand personnage politique au niveau de notre pays. Et cette lutte qu'il a menée a abouti finalement en 1900, qui était très disponible pour vous retransmettre en direct les différentes étapes de l'arrivée de ce corps. Nous avions sur place à l'aéroport de Djili notre estimé confrère Cédric Kenina qui a couvert pour nous et pour vous cette retransmission en direct. Et ici au stade de Martyr, je ne suis pas seul, surtout au niveau de la langue française, je suis avec Mbrouyal Mangal. Mbrouyal Mangal, Tshisekedi était parmi les rédacteurs du manifeste de l'Ansele, un projet de société jamais égalé jusqu'à aujourd'hui, mais à un moment, il avait remarqué que le maréchal Mobutu n'appliquait pas, ne mettait pas en application ce projet de société, et il a claqué la porte avec quelques amis qui faisaient partie des 13 parlementaires et pour aller créer l'UDPS. Mais il faut se le dire que malgré la création de l'UDPS, Tshisekedi n'était pas rancunier. Il a toujours gardé de bons rapports avec Mobutu. Pour preuve, chaque fois que Mobutu était endeuillé, il perdait l'un des membres de sa famille. Je prends le cas de Konga, qui est mort et Tshisekedi a fait le déplacement de Guadeloupe pour aller assister aux obsèques de Konga. C'est une marque d'élégance non égalée. Il savait faire
des différences entre les relations politiques et les amitiés. Voilà, Mesdames Bouyal Mangal, il y a un cortège qui fait son entrée ici. Je suppose que ça doit être le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'arriver avec ses homologues. Je n'ai pas encore de précision, très chers téléspectateurs, mais nous allons le vérifier. Le président congolais qui vient d'arriver, alors ses invités de marque, le président rwandais et le président angolais, qui font leur entrée ici, car quand on voit les dispositions sécuritaires qui entourent les voitures qui ont fait leur entrée ici, nous osons croire que ça doit être les chefs d'État qui sont arrivés ici au stade de Martyrs. Nous allons le vérifier, parce qu'apparemment, dans ces voitures, il n'y a aucun signe qui indique. Généralement, il y a des drapelets marquant le pays. Donc, le cortège a précédé le corbière de Tshisekedi que vous voyez. Vous allez voir d'un moment à l'autre sur votre petit écran. Mais néanmoins, nous osons croire que si ce n'est pas le président de la République qui fait son entrée ici, ou si ce n'est pas l'Angolais ou le Rwandais qui font leur entrée ici, ça doit être la famille présidentielle qui précède l'arrivée du corbillard, d'Etienne Tshisekedi. Apparemment, il n'y a aucun drapelet, donc ça doit être la famille présidentielle, Médard Mangal. Mais nous annonçons que les chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais João Lourenço, seront ici au stade de Martyrs pour déposer leur gerbe de fleurs. Il n'y a aucun chef d'État, je le confirme, c'est bien la famille présidentielle qui a fait son entrée ici, des voitures et des jeeps qui ont précédé le corbillard d'Etienne Tshisekedi, qui va lui aussi arriver ici et être installé au niveau de la chapelle ardente qui a été érigée pour la circonstance, une chapelle ardente. Ma mission TV, le miroir du monde.